Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 2 du Tour du Pays Basque 2023. Étape du mardi 4 avril qui reliera la ville de Viana à la ville de Letsa pour un total de 193,8 km. Donc étape beaucoup plus longue quand même que la première étape qui était de 165,4 km, qui a été remportée au sprint par Ethan Hayters. Il y a un vivier assez pauvre de sprinteurs au début de ce Tour du Pays Basque. On avait notamment Alex Aramburu qui était attendu pour les coureurs rapides, mais on n'a pas de vrais gros sprinteurs de sprint massif de la carrure de Groenewegen, Arnaud Démare ou Tim Merlier par exemple. Pour cette étape là ça sera beaucoup plus vallonné. Il y aura quand même un total de 5 ascensions répertoriées au classement des grimpeurs, des ascensions parfois roulantes, parfois très pentues. Ça sera le cas par exemple de la Saldia, 2 km 3, 9,2% de moyenne, mais la côte finale c'est une difficulté de 11 km de longueur, assez longue, mais à seulement 3,2% de moyenne. Donc des coureurs comme Ethan Hayters peuvent tout à fait passer ce genre de difficulté et aller chercher une victoire d'étape. Donc c'est pour ça que si on reprend un petit peu les favoris qu'avait donné le site Today Cycling pour la première étape, on peut citer encore parmi les favoris Ethan Hayters. Il a une bonne pointe de vitesse et passe bien les box. On peut aussi citer Alex Aramburu. Aberasturi, est-ce qu'il sera capable de passer toutes ces bosses là? C'est pas sûr. Quinton Hermans, Quentin Apache, ce sont des coureurs qui sont capables de passer les difficultés. Donc là je pense qu'on aura affaire à un sprint en petit comité. Les coureurs qui auront tout simplement réussi à s'accrocher dans le peloton. Et il y a un deuxième scénario qui est probable, c'est qu'une échappée prenne du temps et qu'aucune équipe de coureurs rapides, sprinters, on peut citer quand même, ne prenne la responsabilité du peloton. Dans ce cas-là, une échappée de baroudeur peut tout à fait aller s'imposer. Mais je pense que le premier scénario, c'est un peloton, un petit comité qui va se disputer un sprint avec les coureurs les plus rapides du peloton qui passent en plus bien les bosses, donc ça paraît plutôt logique. Donc voilà, et puis après on verra l'étape 3, tout ça, on suivra tout ça sur la chaîne YouTube. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao l'équipe.